Coucou Marie, c'est moi ton mari, embrasse-moi. Ça fait longtemps. Ah non. Je fais encore ce rêve. Que se passe-t-il dans ma vie? J'ai vite prié hier avant de dormir. Pourquoi cet esprit de violeur de nuit vient encore souiller mon être? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi mes prières n'arrivent pas à chasser cet esprit? Il faut que j'appelle encore le pasteur Samuel pour lui expliquer ce que je viens de voir. Seigneur Jésus Christ, aie pitié de ma misérable vie. Marie se rend dans le bureau du pasteur Samuel. Bonjour pasteur Samuel, merci de me revoir. J'ai revu encore le même rêve. Comment cela se fait alors que j'ai prié comme vous l'avez recommandé? Pourquoi le Seigneur ne répond pas favorablement à mes prières? Pourquoi cet esprit revient encore et encore? Bonjour Marie, je comprends que tu sois désespérée. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 17 verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il existe des esprits qui sont coriaces qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Recherche à détecter et identifier l'origine de cet esprit. C'est la toute première étape à franchir lorsqu'on souhaite faire une auto-délivrance des oppressions démoniaques. 1. Pourquoi ai-je un esprit de mari de nuit? C'est la question qu'il va falloir se poser et ensuite rechercher à obtenir la réponse. Pour y arriver, commencez à chercher si vous-même connaissez à travers les différentes origines les choses que j'ai énumérées lors de votre dernier passage. Demandez à l'Esprit Saint de vous rappeler les choses qui s'étaient passées dans votre enfance, des pactes que vous avez vous-même faits sans vous rendre compte. Interrogez vos parents, vos grands-parents. Rappelez-vous des songes, des rêves durant votre vie. Car le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33 verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il est écrit aussi dans Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Voici par exemple la manière finie vous devez prier. Ô toi Dieu de miséricorde et compatissant, riche en bonté, lent à la colère, je me repens d'avoir posé des actes contraires à ta parole. Pardonne-moi d'avoir fait du mal. Je me repens de t'avoir offensé. Il est écrit dans ta parole que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Avez-vous des blessures intérieures? La Bible nous parle du cas d'Absalom qui vengea sa sœur Tamar. Un cœur blessé qui ne veut pas pardonner blesser les autres et d'une manière disproportionnée. Quelles sont les blessures subies pendant votre mariage? Avez-vous pardonné votre ex-mari? Le fait que l'esprit porte le visage de votre peut être révélateur d'un message. Que voulez-vous dire, pasteur? Marie, vous êtes d'origine congolaise. Vos parents ont reçu la dot de la part de votre ex-belle-famille. Oui, pasteur. C'est exact, mes parents avaient reçu la dot de $150. Dans le monde spirituel, vous êtes toujours sa femme. Voilà pourquoi l'esprit porte le visage de votre ex. Marie. Administrativement, vous êtes divorcé mais pas coutumier. Je vous conseille de rendre les $150 à votre ex-époux ou à un membre de sa famille. Faites cela avant d'entamer les 3 jours de jeûne et de prière. Pasteur, ce matin à mon réveil, le Saint-Esprit m'avait convaincu de le faire. J'ai effectivement appelé Henri, il a refusé le remboursement de la dot. Je lui ai proposé de rendre même à sa sœur. Il a refusé. Que dois-je faire dans ce cas, pasteur? Dans ce cas précis, je vous propose d'amener les $150 à l'église. Nous allons prier et le Seigneur vous libérera. C'est toi. Le refus de l'ex-mari de récupérer la dot prouve qu'il n'a pas la volonté de libérer la sœur. Le pasteur décide symboliquement de récupérer la dot. Il prie, déclare la fin du mariage coutumier. Désormais Marie est divorcée administrativement et coutumier. Merci pasteur.
La guérison des blessures est également un important processus dans l'obtention définitive de la délivrance. Elle nécessite essentiellement deux choses. 1. Reconnaître ses blessures et pardonner à l'offenseur. Ces actions nécessitent que vous cheminiez physiquement vers l'offenseur. À cause de la distance, appelez-le au téléphone pour vous libérer du fardeau dont le diable se sert pour vous déstabiliser. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. » Oui, pasteur, j'ai déjà appelé Henri, je lui ai demandé pardon de tout ce qui s'est passé durant notre mariage. Je te suggère de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Le jeûne accompagné de prière est une arme puissante pour sortir des oppressions démoniaques. Cependant, ils peuvent être sans résultat s'ils sont mal pratiqués. J'imagine d'ores et déjà que vous avez compris les contours de la manifestation de ces démons dans la vie humaine. 2. Vous avez fermé les portes qui donnent accès à cet esprit, par conséquent renié l'héritage de cette adoration familiale. Vous avez fait la paix avec le Seigneur Jésus, vous êtes en paix avec les personnes qui vous ont blessé. Vous êtes convaincu que le Seigneur Jésus vous a revêtu de ses armes spirituelles. Dans le cas contraire, ne vous y engagez pas parce que les démons reviendront vous oppresser. Yasmine, une de mes filles spirituelles, m'a appelé la semaine dernière de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, « Papa, j'ai échoué dans la conservation de ma délivrance, après m'être abstenu des relations sexuelles hors mariage. Je suis retombé, maintenant c'est devenu pire qu'avant. Quand je rêve que je couche avec un homme, je sens ça sur mon corps. J'ai sens des douleurs. » Il est écrit, Matthieu 12 versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. En allant à la conquête de votre délivrance, fermez toutes les portes du doute car l'ennemi risque de s'en servir pour empêcher votre délivrance. Ayez la conviction que le Seigneur Jésus vous fera obtenir la délivrance à la suite de cette retraite spirituelle. Ok, pasteur. Dans votre planning, mettez 3 jours de jeûne et de prière où vous couperez du monde et de vos habitudes telles que la télévision, les réseaux sociaux, le téléphone pour écouter ou regarder les vidéos relatives à la prière et la prédication. Mettez votre téléphone en mode avion pour éviter une quelconque notification de vos appels, conversations inutiles que le diable pourra s'en servir pour vous déconcentrer. Prenez une chambre à l'hôtel, n'oubliez pas de la sanctifier avant de vous y installer. Dans le cas où vous êtes dans l'incapacité de vous éloigner de votre habitation ou de votre famille, restez à la maison en étant captivé par votre objectif. Merci beaucoup, pasteur. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez cette vidéo à vos proches, vos amis afin de libérer les captifs que Satan détient prisonniers. Demeurez bénis et délivrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.